7h après le Flash Info. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors ravi de finir cette semaine avec vous tous et dans votre émission à votre écoute. Nous sommes ensemble, je vous accompagne et vous donne des éclaircissements sur des aspects de votre vie qui vous posent question à ce jour. Et pour participer, il suffit de composer le 0826 300 300, mais aussi depuis notre adresse de contact à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et oui, même si aujourd'hui on nous sensibilise plus à la connexion de la nature, ce n'est pas seulement pour agir pour un monde plus écologique et solidaire, même si c'est important, mais la connexion à la nature vous invite principalement à une démarche individuelle de bien-être, à une recherche d'introspection du lien entre soi et l'univers. Les approches sensorielles, contemplatives et méditatives sont au cœur de pratiques pédagogiques de l'éducation de la nature, et même si vous vivez dans un lieu urbain, repérez un lieu où la nature est présente ou créez chez vous cet espace pour vous connecter à cette énergie de la nature. Est-ce que justement, je vais demander à mon premier auditeur, Jérôme, est-ce que Jérôme est sensible aux énergies de la nature? Bonjour Jérôme. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Mais avec grand plaisir, Jérôme. Alors, est-ce que vous êtes sensible à la nature, aux énergies de la nature? Énormément. Oui, racontez-nous un petit peu si vous avez, je dirais, des pratiques, des rituels avec la nature, pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre équilibre, et en plus de la préserver aussi. Alors écoutez, moi déjà, quand je joue à la nature, écoutez, ça me décompresse de la vie de tous les jours. Voilà. Promenade avec ce milieu naturel où c'est qu'on va se ressourcer. Oui. On va découvrir parce que la nature elle parle indirectement. Voilà. Oui, exactement. Et fin de compte, il faut essayer de l'adopter et surtout la respecter. Voilà. Oui. Effectivement, et je crois que pour ceux qui sont justement dans les milieux ruraux, on est vraiment en connexion directe avec la nature, notamment nos agriculteurs de France, où ils se basent en fonction de la nature, de sa vie et de son évolution. Tout à fait, exactement. Et en plus là, on est en période de lune rose. Et actuellement, on passe en même temps on a les scènes de glace, les cavaliers là qu'on est en train de passer, et qu'on va passer encore jusqu'au mois de mai. Et voilà, ça fait que la nature nous apporte énormément de prospérité, qu'il faut surtout laisser une très très belle trace à nos prochains. Voilà. Exactement. Et dans nos montagnes, c'est la période de la transhumance aussi. Tout à fait, exactement. Et là, il y a le thym qui est en train de fleurir, qu'on va récolter pour certaines personnes qui le pratiquent, mais du 1er mai jusqu'au 3 mai, où c'est en pleine floraison pour faire des infusions, des cataplasmes, les salades de printemps, les asperges sauvages et tout autre, l'ail des ours. Voilà, tout ça qui nous permet d'avoir ce contact à la nature qui nous apporte énormément. Bien. Jérôme, vous êtes à Béziers, J'habite à côté de Béziers. À côté de Béziers, d'accord. Alors, Jérôme, vous avez pour intention de vendre votre habitation? Oui. Et racontez-nous pourquoi vous souhaitez vendre cette habitation. Est-ce que c'est vous-même qui avez construit cette habitation, ou est-ce que vous l'avez achetée comme elle, dans son état où elle est actuellement, et pour quelles raisons vous souhaitez partir? Non, c'est-à-dire que je suis parti un peu dans le Haut-Canton, biterrois, et j'ai fait construire avec mon épouse et mon petit garçon, et on a fait construire pour être dans le monde rural, et trouver cet équilibre de la nature et de le retransmettre à mon fils.
Et il s'est passé, c'est que voilà, le monde du rural est très beau, mais après, quand on a un enfant de bas âge, pour le mettre pour les activités, c'est difficile. C'est très difficile. Oui. Et il y a entre-temps, voilà, j'ai eu une attaque dans le domaine au niveau pendant la période électorale, donc on est venu me chercher pour me présenter aux élections. Oui. Et on a été attaqué dans une nuit à 3h du matin. On nous a tagué les murs de la façade, dont la villa était neuve, et on m'a brûlé la voiture. Voilà. De là, on a eu un ressenti qu'on n'était jamais protégé, en fin de compte. Hein. Et mon épouse a eu ce mal-être en permanence. Il y avait mon petit garçon, et de là, bon, j'ai senti qu'il y avait un mal-être énorme auprès de ma famille, surtout auprès de ma femme. Et voilà, mon petit garçon qui grandit dans ce domaine-là a subi les conséquences indirectement, et on a voulu changer on va dire, de crèmerie. Sachant qu'entre-temps, nous avons perdu notre emploi. Et j'ai trouvé une activité professionnelle. Et voilà, et je voudrais changer carrément pour tout que mon petit trouver un équilibre, et mon épouse aussi, et moi-même. Voilà. D'accord. Cette attaque sur vous, et surtout sur votre habitation, oui. Elle est liée à votre engagement politique ? Alors, moi, quand je suis parti aux élections, je suis parti sans étiquette politique. Voilà. D'accord. Mais voilà, j'ai revendiqué, mais voilà, auprès de la nature, que voilà, oui. je pratique un peu de chasse, et voilà, et je leur ai demandé à la population que voilà, il y avait un sujet qui me tenait à cœur, c'est que voilà, je voudrais que chasseurs, non-chasseurs, promeneurs, non-promeneurs, randonneurs puissent trouver une harmonie ensemble. Donc on puisse trouver tous un équilibre, tous un même dialogue pour faire avancer ce sujet de nature parce que voilà, il y en a qui font du n'importe quoi pour un morceau de viande, voilà. Et de là, à partir de là, 2 jours après, j'ai été attaqué, quoi. Voilà. D'où le respect à la nature. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous souhaitez, alors je comprends votre situation et à la fois d'avoir été tagué par, enfin, votre maison qu'elle a été elle-même taguée, ça vous fait fuir, et puis un sentiment aussi un peu, enfin même pas un sentiment, c'est de l'intrusion chez vous, et donc il y a pour vous, je pense que vous avez traversé un trouble par rapport à ça, et ça a eu des conséquences sur forcément votre activité professionnelle. Et aujourd'hui, vous avez envie de vendre cette maison, de partir où ? Alors écoutez, je veux me réinstaller auprès de mon village d'enfance, voilà, et entre Narbonne et Béziers. D'accord. Et voilà, j'ai mon petit qui est scolarisé depuis le début depuis le mois de septembre. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé un travail pas loin, voilà, pour une reconversion professionnelle. Et voilà. Et là, on a des petits commerces, on a tout un système rural quand même, hein, mais voilà, je sens mon épouse un peu plus épanouie, sachant qu'encore il y a beaucoup de tensions auprès du couple, mais voilà, je sens que voilà, je voudrais faire un renouveau là-dessus, quoi. Voilà. D'accord, mais vous avez déjà installé un peu les choses et votre vie s'est déjà un petit peu installée. Patientez, persévérez, patientez, parce que pour moi tout est en train de se remettre en place. Alors oui, c'est une période de fragilité, vous allez arriver à vendre cette maison, ça va demander encore un petit peu de temps, mais il semblerait que d'ici la fin de l'année vous ayez une offre vis-à-vis de la vente de votre maison, et vous permettant peut-être de pouvoir vous décider de faire un investissement ailleurs, et notamment dans l'endroit dans lequel vous semblez vouloir vous situer aujourd'hui, et aussi de retrouver un équilibre professionnel. Et pour moi, vous me parlez de commerce, et je sens que vous pourriez avoir la possibilité soit de reprendre un commerce ou d'avoir une activité autonome et indépendante à l'avenir. D'accord. Et ça va se mettre en place, mais il faut encore un petit peu de temps. D'accord, parce que là actuellement, je suis rentré, on va dire, dans une communauté de communes, et là je suis en phase de stagiaire, voilà. Et ça fait que bon, moi dans ce cas-là, bon, je pourrais garder mon emploi, parce que
Ça ne vous empêchera pas de garder l'emploi et peut-être d'avoir une petite activité annexe liée à une activité de commerce ou autre, mais je pense qu'il y a quelque chose de possible avec peut-être votre épouse, vous aurez la possibilité de vous arranger entre vous, peut-être vis-à-vis de vous projeter par rapport à votre enfant. En tous les cas, les choses sont en train de bien s'installer pour vous, Jérôme, et vous allez sortir de cette période un peu sombre dans laquelle vous aviez été jusqu'à présent. D'accord. Et auprès de mon couple, comment on le ressent? On dirait que ça se stabilise. On dirait que, voilà, forcément, vous avez vécu des perturbations émotionnelles, c'est normal. Et puis, je crois que à un moment donné, eh bien, il y a une peur, il y a une crainte pour l'un et pour l'autre, et inconsciemment, on se renvoie un peu la faute sur l'un et sur l'autre. Mais ça me paraît logique, et je vois pas un couple qui est en train de se détruire ou de vraiment trop se fragiliser. Au contraire, les choses vont se mettre en place. Sinon, votre couple aurait déjà été coupé ou arrêté depuis toutes ces périodes de fragilité, de difficulté. D'accord. Merci à vous, Jérôme. Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup et il y a toute l'équipe, vous êtes formidable. Merci pour votre encouragement, Jérôme. Prenez soin de vous. Beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Frédéric. Frédéric est agent de réseau dans l'assainissement des eaux potables et usées. L'échéance de la retraite approche pour lui et sa grande question, qu'est-ce qui va se passer durant cette période de nouvelle vie? La retraite n'est pas toujours évident à affronter. Et vous, qui nous écoutez, vous êtes peut-être à la retraite, vous avez des idées à soumettre à Frédéric depuis notre groupe de partage et d'échange à votre écoute sur Facebook. N'hésitez pas à le faire. Vous souhaitez aussi poser une question sur votre devenir, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. De retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. C'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et à présent, c'est le moment aussi du saviez-vous. Le saviez-vous, suivant une étude de 2021 de l'Observatoire Spinoza, la présence de nature à proximité dans un rayon allant de 250 à 500 mètres réduit le risque de nombreuses maladies telles que les problèmes cardiovasculaires, respiratoires, diabète et d'autres maladies, et diminue aussi le risque de mortalité de 8% à 12%. Et à présent, j'accueille Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir et de m'écouter. Mais c'est avec grand plaisir, je suis là pour ça et on est ravis de vous entendre aussi. Frédéric, vous avez 57 ans, vous êtes du Gard et vous êtes jusqu'à présent agent de réseau, donc dans tout ce qui touche à l'assainissement des eaux potables aux usagers, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc, vous connaissez, vous avez un rapport avec la nature, vous avez un lien avec la nature, vous? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je suis pas mal en ce moment en train de détecter nos réseaux pour voir un peu les différentes profondeurs et tout. Et en fait, j'ai un contact assez fort par le fait que j'observe un peu les oiseaux, la conception un peu, la pousse des arbres, les différentes variétés en fait qu'on a dans la région. Et c'est vrai que ça, c'est apaisant en fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit aujourd'hui, d'après vous, la nature? Mais en fait, on voit une évolution en fait qui me semble, on va dire, préoccupante d'un côté et de l'autre côté qui s'adapte, parce que je vous prends un exemple, il y avait une ancienne route goudronnée qui passait pas très loin de notre réseau, qui a été abandonnée pour une déviation, et en fait on voit que les arbres, ils ont repris droit en fait, ils ont poussé à travers le goudron, et en fait ça fait 4-5 ans que j'observe ça, et je me dis encore dans 2-3 ans on se rendra même plus compte qu'il y avait une route goudronnée à cet endroit-là quand même. Vous voulez dire que la nature elle-même reprend son chemin? Et, oui, tout à fait, oui. Et parfois elle a forcément le dessus sur nous les hommes.
C'est ça, ouais. Bien sûr. Moi, c'est ce que. Alors des fois on la contraint, certes, parce que par le fait qu'on est obligé d'abattre des fois certains arbres qui abîment nos conduites, tout ça et tout. Mais par d'autres endroits où en fait on a un petit peu abandonné ce qu'on avait créé, on se rend compte que là en fait il y a même une maison, en fait, il y a un arbre qui pousse dans cette maison, alors qu'en fait c'est assez aride dans cette période de l'année et puis depuis quelques années, puisqu'il pleut moins. Et en fait, on dirait vraiment que ça reprend ses droits et ça efface ce que l'homme a pu créer à un moment donné, quoi. Je pense aussi. Et puis, il n'y a rien de plus beau que la nature. Tout à fait, oui. Tout à fait. Bien d'accord. Il faut justement, comme vous le faites tous les jours par votre travail et puis aussi par cet œil observateur, mais être dans cette possibilité, dans cette notion d'observation de la nature. Et parfois, quand la journée on ne sait pas trop quoi faire, au lieu de peut-être d'être dans son salon et à regarder, je veux pas dire n'importe quoi, mais bon, parfois on occupe notre esprit par des images qui sont pas toujours très positives. Eh bien, prenez cette possibilité d'aller vous balader et d'observer, même si vous êtes en ville. On peut lever le ciel, on peut observer les nuages, on peut voir l'évolution du temps, de l'air qu'on respire, et puis aussi de l'oiseau qui va passer devant nous. Enfin, je veux pas vouloir rentrer dans une grande philosophie ou être un philosophe, mais en tous les cas, quand on observe la nature, eh bien, ça nous permet aussi de développer notre intuition, parce qu'on est en rapport et en lien avec nos sens. Alors, Frédéric, vous êtes en fin de carrière. C'est ça. Vous avez beaucoup trop observé la nature, puisque maintenant vous allez bientôt prendre la retraite. Vous allez vous autoriser à le faire encore plus, peut-être. C'est ça, oui. Et vous avez peur de cette retraite qui vient? Oui, je suis un petit peu inquiet, voir un peu qu'est-ce qui va se passer après, en fait, quoi, parce que bon, on languit, et puis après on ne sait pas ce qu'il adviendra, quoi, en fait, quoi. Est-ce qu'il y a de l'amour autour de vous? Oui, beaucoup. Et est-ce que aujourd'hui, je veux pas dire que c'est la priorité, mais est-ce que dans vos objectifs, c'est justement durant cette période de retraite, c'est de savourer ces moments d'amour autour de vous avec vos proches, votre famille, l'entourage? Est-ce que c'est pas ça aussi, de vivre sa retraite? C'est important. C'est important, et je crois que pour vous, et j'ai pas trop d'inquiétude sur l'avenir vous concernant, parce que je crois qu'au contraire vous allez beaucoup vous occuper, et notamment je vous sens être un homme à vouloir porter service à certaines personnes, ou en tous les cas à donner du temps à certaines personnes, et vous allez vous-même avoir une petite activité. Alors je parle d'une activité pas forcément rémunératrice, mais d'une petite activité de manière manuelle, et on dirait que ça va occuper votre temps, et aussi ça va vous permettre de pouvoir profiter de votre famille, de votre entourage, et de vivre des moments très importants. Et puis vous êtes à un âge où justement vous qui avez beaucoup observé la nature jusqu'à présent, eh bien continuez à l'observer, mais peut-être en vous autorisant d'aller plus loin, c'est-à-dire de franchir peut-être des frontières, de franchir d'autres endroits de France pour observer cette nature avec des paysages différents, et vous verrez que vous allez vivre une retraite de manière très paisible, parce que c'est ce que je ressens pour vous. D'accord, super. Mais écoutez, merci bien, c'est gentil. Mais de toute façon, on a un projet d'un voyage là, donc... Il faut le faire. Il faut le faire. C'est où vous souhaitez partir où? On devrait partir, attendez voir, mais bon. Dans une île, en fait, on doit partir, mais je ne m'en rappelle plus. Mais en tous les cas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le principal, c'est de le vivre. Et vous allez le vivre, et vous verrez que ça vous fera du bien. Et puis ça sera pas le seul voyage. Je vous encourage vraiment à continuer à être dans cet état d'esprit-là. Et à la fois de ce que je ressens chez vous, à l'intérieur de vous, il y a une certaine forme de sérénité, il y a une certaine forme de paix. Donc cultivez cette sérénité, et n'hésitez pas aussi, c'est bien de donner, mais n'hésitez pas à recevoir. C'est vrai. C'est important. Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas que dans un seul sens.
C'est vrai. Merci à vous. Merci bien, Alexandre. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Merci, au revoir. Et à présent, vous avez un doute, vous avez une question, vous avez des interrogations, vous avez même eu peut-être une confidence à témoigner à l'antenne de Sud Radio. N'hésitez pas à le faire. Un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Estelle. Depuis sa toute petite enfance, Estelle a toujours ressenti une forme d'adéquation à la nature. Elle aimerait trouver un emploi qui combinerait nature et aide aussi à la personne, avec même peut-être des produits naturels. Alors, va-t-elle y arriver ? On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en direct dans votre émission À votre écoute. Alors peut-être que vous nous écoutez depuis votre bureau, depuis la maison ou même dans un lieu où la nature est présente. Eh bien, ça tombe bien puisque c'est notre sujet du jour. Appelez-nous pour poser toutes vos questions. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et la parole est à Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue Estelle à l'antenne de Sud Radio. Vous avez 52 ans, vous êtes du Lot-et-Garonne. Tout à fait. Et est-ce que vous aimez la nature ? Ah, complètement. Je ne parle pas de la nature humaine, je parle de la nature de notre terre-mère. Exactement, oui. Oui, vous avez des petits rituels ? Eh bien, disons que pas forcément des rituels, mais chaque jour, je m'en émerveille. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse comme temps, je trouve que elle nous apporte énormément. Et puis, c'est toujours un spectacle différent. Et elle nous amène toutes sortes d'énergies, de belles et bonnes énergies. Exactement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de toucher un arbre, de ressentir l'énergie qui peut que cette énergie peut vous produire ? Alors, toucher les arbres, oui. Oui. Ressentir l'énergie, peut-être un petit peu moins. J'aimerais, mais il est vrai que voilà, je suis en contact avec la nature chaque jour. J'ai la chance d'habiter, j'ai choisi tout du moins de résider en campagne, et puis lors de mon dernier déménagement, alors là, je suis vraiment en pleine campagne, au milieu des champs, avec un écrin de verdure autour de moi. Donc chaque jour, dès que j'ouvre mes volets, je suis en pleine nature. Donc j'y suis connectée tous les jours et je randonne beaucoup avec mon conjoint. Exactement. Et ne pas hésiter, des fois, de ces petits exercices, même à cette période d'été, marcher pieds nus dans l'herbe, cette sensation que ça nous procure de toucher justement les plantes, de ressentir, d'être en contact avec eux. Je dirais même, il y a certaines personnes, et moi ça m'arrive, bon après voilà, chacun a ses pratiques, mais de parler à la nature, de parler aux plantes, ça fait écho, ça fait résonance. Et puis aussi, ce qui est important, et c'est peut-être aussi un petit exercice à faire, mais quand vous mangez, c'est de vraiment faire ou de mettre en éveil tous vos sens. C'est-à-dire autant gustatif, olfactif, l'ouïe ou les autres sens, pour justement ressentir cet aliment que vous avez dans la bouche, cette saveur, et aussi de l'importance de ce que vous êtes en train de manger, mais de la manière comme ce fruit ou cet aliment, ce végétal a pu évoluer et a pu grandir pour arriver jusqu'à votre corps. Et n'hésitez pas à faire cet exercice, vous verrez que vous allez vraiment rentrer en contact avec ce qu'on appelle cette connexion nature, et vous sentir beaucoup mieux. Et puis en plus, ça vous permettra de respecter votre corps aussi. Ah, moi, je rejoins tout à fait ce que vous dites. Moi, déjà, je prends toujours le temps, en règle générale, de manger tranquillement comme peut le faire mon papa. Donc, on apprécie encore doublement. Et j'y pense quand même régulièrement. Voilà, d'où proviennent ces aliments, parce qu'on a la chance aussi dans le Lot-et-Garonne où il y a beaucoup de fermes. Donc, je trouve que ça change la donne. Enfin, ça change complètement que d'aller en grande surface. Et donc, on voit toutes les serres.
Et ça change complètement, je trouve. Et du coup, je me dis, mais c'est planté à côté, c'est jardiné, donc je pense aussi à toutes les personnes qui le font constamment, où c'est leur métier. Donc voilà, merci déjà à tout ce monde-là. Et puis, oui, effectivement, alors, parler aux potes, etc., c'est chaque jour, hein. Bon, Voilà, mais c'est bien. à la nature, oui, complètement là. Bon, Pareil. mais très bien, très bien. Et bien, écoutez, on est vraiment en accord, on est sur les mêmes accords ensemble, on va pouvoir continuer alors. Hein. Je fais sorte. Dites-moi Estelle, vous êtes pas à la recherche, mais vous aimeriez vous épanouir d'un travail qui vous permette mais justement d'allier la nature, l'aide à la personne, les produits naturels, vous êtes en plein dedans. Et est-ce que vous avez réussi à approcher des structures qui vous permettent justement d'y travailler ou de vous réaliser? Pas encore. Je me suis inscrite pour l'instant à une formation au niveau des huiles essentielles. Oui. Parce que il est vrai que c'est vrai que j'adore les plantes, et puis depuis mon enfance, comme vous avez pu le dire, et je suis en recherche du coup. Je ne sais pas, je me dis, je suis à un tournant de ma vie, je trouve, mais je cherche, je ne sais encore pas en fait. D'accord. Vous avez besoin de gagner de confiance en vous, peut-être, aussi? Oui, peut-être. Bon, en tous les cas, pour moi, et de ce qui semble ressortir, c'est que vous avez des capacités et des compétences qui, au fur et à mesure de votre connaissance, de votre apprentissage par rapport aux formations que vous êtes en train de faire, vont vous permettre d'avancer et d'aller dans cette voie-là. Peut-être que dans un premier temps, c'est plus sur l'aide à la personne, et puis ensuite vient se rajouter des outils supplémentaires pour vous, c'est-à-dire au travers des formations que vous êtes en train de faire avec soit l'aromathérapie ou d'autres, ou la naturopathie ou d'autres formations. Mais ne vous précipitez pas, avancez progressivement, parce que je ne sens pas un changement radical. Je ne sens pas, je pourrais pas vous dire que demain vous allez être naturopathe avec pignon sur rue ou autre, mais progressivement, bien, vous allez vers des secteurs qui semblent vous épanouir et vous intéresser. Et ça se met en place, on va dire, sous une période à peu près de 2 ans. Mais en attendant, ça passe par des phases de paliers pour arriver à votre objectif. Très bien. D'accord, Estelle. Oui. Merci à vous. Merci, et puis surtout, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Très bien, j'y manquerai pas. Merci infiniment. Merci, prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous allez bien, Fabien? Très bien, merci. Je pense qu'on vous l'a déjà fait, hein. Oui, c'est ça, oui. Très souvent. Oui, c'était un peu facile. Bon, désolé. Voilà, non, c'est pas cher, donc ça peut être refait. C'est gratuit, voilà, donc c'est parfait. Et puis c'est bien d'avoir un peu d'humour dans un monde où parfois on est trop sérieux, je trouve. Alors, Fabien, vous avez 49 ans, vous êtes de Roquebrune, Cap-Martin, joli endroit, vraiment. C'est vrai. Et donc, vous êtes conducteur de travaux. La nature, parlez-moi un petit peu de nature. Faites-nous rêver, parce qu'en plus, vous êtes dans un endroit quand même assez paradisiaque. Alors, moi, j'ai la chance, c'est que je vois la mer tous les jours, le matin, le soir, et même dans la journée. Et c'est vrai que j'ai ce rapport à la nature. Moi, j'aime beaucoup la mer, et j'ai beaucoup aimé la montagne. J'y vais un peu moins maintenant parce que je suis à bord de mer, c'est vrai, mais moi, je sais que j'aime la mer, j'aime le contact avec la mer, l'énergie de l'eau. Moi, quand j'ai la montagne, c'est... Ah, Fabien, on vous a perdu. Vous avez plongé dans l'eau, peut-être. Vous avez fait une petite baignade. On a perdu, mais c'est les aléas du direct, hein, c'est comme ça. Et bien, c'est pas grave, parce qu'on va reprendre. Ah, on a retrouvé Fabien. Oui, vous êtes là? c'est moi. Ah, d'accord. Je croyais que vous avez fait un petit plongeon dans la piscine. Oh, non, je l'ai en face de moi, mais elle est trop froide. Bon, oui, elle est encore froide. Pas proche de ce point-là. Non, je vous appelle. Mais c'est vrai que donc j'ai ce rapport à la nature qui est vraiment très
très fort parce que j'aime être dehors, j'aime la pratique sportive aussi et ça m'apporte beaucoup. Et c'est vrai que là encore ici, là où je suis, les arbres me manquent parce que jeune, j'allais beaucoup en forêt, j'allais beaucoup dans la colline parce que je suis originaire des zones de collines et ça me manque. Il y a ça qui me manque un peu parce que c'est quand même très urbanisé là où je suis. Donc c'est très, il y a beaucoup d'immeubles, c'est très joli, mais il y a quand même, il y a un peu ça. Mais c'est vrai que ce rapport à la nature, des fois, une nature plus sauvage, je dirais, manque. Mais elle n'est pas très loin de vous quand même, parce que Roquebrune, Cap-Martin, c'est pas non plus une grande ville. Ah non, c'est pas non, c'est pas une grande ville, mais il y a une grande, mais alors si on prend la voiture, c'est vrai qu'on est facilement dans la forêt, on peut retrouver de la forêt, on fait 20-25 minutes de voiture, on se retrouve presque dans la montagne, donc il y a encore ça. C'est un petit peu la chance, mais c'est vrai que des fois on aimerait, j'aimerais des fois être un peu près de la nature, mais après on peut pas toujours vivre comme on veut. Oui, mais vous avez parfois un peu de temps pour vous et peut-être qu'il faut programmer justement des expériences avec la nature, de balade, d'explorer, d'aller à la découverte de certaines plantes qui sont actuellement en pleine floraison. Par exemple, vers chez vous, le mimosa au mois de février, vous voyez, d'aller vers ces endroits-là ou autres. Alors, je veux pas dire que ce sont des mauvaises excuses, mais on est pris par notre quotidien, par notre système, et on oublie de se donner du temps et de s'autoriser à redécouvrir autre chose. Et on dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais si on peut trouver un peu le temps quand même, quand on veut. C'est vrai que souvent c'est un peu de fainéantise, de pas s'organiser, parce qu'on s'organise pas. Je prends pas des fois toujours le temps parce qu'il faut planifier. Des fois, c'est vrai. Mais bien sûr, mais vous savez, même moi, je m'en aperçois. Par exemple, je sors, là, je vais sortir de la radio, je vais être avec mon portable, je vais être connecté à mon portable jusqu'à chez moi, et j'ai même pas vu le ciel. Vous voyez ? Et malheureusement, je suis comme toutes ces personnes qui font ça. Et des fois, je me dis stop, on arrête tout, on s'assoit sur un banc, on regarde les gens jouer, les enfants jouer, on regarde la nature se vivre, et c'est important de le faire. Bien, Fabien, alors, vous avez des interrogations par rapport à une relation sentimentale, ou en tous les cas, vous avez eu, un coup de cœur pour une personne, mais cette personne n'est pas au courant. Voilà, cette personne n'est pas au courant. Cette personne, alors, c'est une membre de la famille de mon ex-compagne avec qui j'ai un peu renoué ces derniers temps. Et ça me gêne parce que je suis tombé amoureux d'elle. Je lui ai pas dit, bien entendu, je me permettrai pas. Mais ça me gêne. Je suis un peu gêné parce que c'est inattendu. Je pensais pas du tout à cela. Je pensais vraiment pas, dans ces termes-là, quoi. Alors, c'est venu après la rupture, bien après. C'est très compliqué, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez pour intention de lui parler, de lui dire ou pas ? J'ai beaucoup hésité. Je sais pas si je dois lui dire ou pas lui dire. Je sais pas. D'accord. Parce que là, vous vivez une relation un peu fantôme. Ou une histoire un peu fantôme avec des frustrations. C'est vrai. Donc pour vous, là on est juste dans l'ordre du fantasme, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Alors, vous voulez savoir quoi, Fabien ? J'aurais voulu savoir si au fond cette relation peut aboutir ou ne pas aboutir, ou j'en sais rien d'ailleurs. Enfin, je sais pas, ou ça peut faire quelque chose si je lui en parle, bien entendu, parce que si je lui en parle pas, ce sera pas possible, quoi qu'il en soit. Est-ce que ça peut faire ? Est-ce que ça peut ne pas se faire ? Et est-ce que ça s'inscrit justement dans un changement de ma vie ou pas ? Je suis très embarrassé, Fabien, parce que vous m'êtes sympathique et je ne voudrais pas vous décevoir. Mais je vais quand même vous dire, parce que j'ai la responsabilité et le devoir de vous répondre avec sincérité et avec franchise. Je crois pas.
Je ne pense pas. Je ne pense pas et je ne sais même pas si vous allez lui en parler. Parce que la situation est un peu délicate et je crois que ça peut avoir des répercussions. Alors je vous dis pas ça pour vous faire peur, hein, pas du tout. Hein. Vivez, surtout soyez responsable de vos actes et de vos engagements. Mais je pense que ça peut avoir des répercussions sur justement cette famille-là ou de votre ex-compagne et ça pourrait donner une image de vous pas très sympa alors que vous êtes quelqu'un d'honnête, d'inter et de sympa. Donc je pense que il faut faire attention que vous ne souffriez pas de ce genre de réaction après et que ça ait plus un impact négatif qu'autre chose. Mais il y a quand même un mais dans tout ça, dans le sens où, pour l'instant, je ne vois pas la situation bouger, je ne vois pas vous déclarer, mais il se peut que par le temps, vous puissiez avoir peut-être une opportunité ou une occasion de discuter avec cette personne et de lui exprimer certains sentiments, mais ça ne sera pas, je dirais, une déclaration d'amour ou quoi que ce soit. Ça sera juste quelque chose qui s'exprimera à un moment donné avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de détachement et sera mûri dans votre langage et dans votre manière de penser. Donc ça passera très très bien. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment et c'est pas la personne avec qui, pour moi, il y a une nouvelle réalisation sentimentale. Parce que vous êtes seul aujourd'hui. Oui, je suis un peu avec mon ex, j'ai un peu renoué avec mon ex-compagne, mais je me sens pas très bien dans cette relation et j'attends finalement peut-être de rencontrer la bonne personne. Alors je me suis interrogé, j'ai eu ce coup de cœur pour cette comme ça qui m'est tombé, mais je m'interroge vraiment sur mon avenir sentimental. C'est vraiment un sujet pour moi qui est compliqué, qui m'interroge beaucoup. Je comprends, mais là vous êtes dans des frustrations, dans des fantasmes et enfin, en tous les cas, moi c'est mon ressenti. À vous de faire et à vous d'agir comme vous le sentez et après je vous dis ce que je ressens, c'est tout. Non, mais justement, mais je vous remercie. C'est pour ça que je vous ai interrogé pour avoir votre perception de ce que vous ressentez, vous, des forces. Et parce que justement, je voudrais pas laisser libre cours à n'importe quoi, c'est pas mon attitude. Et puis j'ai envie d'avancer, je veux dire sentimentalement, c'est un peu ma question. C'est finalement, c'est vers quoi est-ce que je vais trouver peut-être la bonne personne. Oui, alors déjà vous avez eu raison à 100% de vouloir m'interroger parce que je suis très heureux de vous répondre. Ça, donc il n'y a pas de doute. Et ensuite, sur votre réalisation sentimentale, à l'automne de cette année, vous êtes dans une phase de transformation, dans une phase de changement. Et pour moi, vous aurez une nouvelle rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas, qui vous est présentée par le biais d'un entourage et d'une femme qui va beaucoup vous plaire. Elle aura un charme fou pour vous. Après, chacun a ses attirances et voilà, la beauté est subjective. Mais en tous les cas, vous verrez que cette femme, elle sera très, très souriante et ça va vous procurer beaucoup de bonheur. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci encore. Merci. Et c'est peut-être pour vous le moment de passer à l'antenne de Sud Radio. Eh bien, essayez de le faire. C'est le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Claire. Elle se trouve dans une situation critique, autant sur le plan sentimental que sur le logement et sur le plan professionnel. Et d'ailleurs, sa compagne nous avait appelé il y a quelques temps au sujet de leur relation. Et elle nous dira ce que j'ai pu lui dire. Et bien sûr, je l'accompagnerai dans ses choix. Ne bougez pas. 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Stéphanie Demuru. Il vous reste encore quelques minutes pour passer dans votre émission à votre écoute. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et ça appelle et c'est super. Continuez comme ça. Et vous verrez que on fait en sorte de répondre à tout le monde. La parole est à notre prochaine auditrice, à Claire. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Je vais très bien en cette fin de semaine. Le week-end approche. Et vous, comment allez-vous? On fait aller. Oui. Vous êtes du Val-de-Marne? Oui, exactement. Et oui. Et donc, vous, est-ce que vous êtes sensible à la nature? Oui, je suis très sensible. Je le suis de plus en plus en vieillissant.
J'étais plus axée sur la ville en étant plus jeune, mais avec l'âge, je me rends compte que c'est vraiment un vrai besoin d'être dans la nature. Moi, j'aime plus particulièrement, ce que j'adore par-dessus tout, c'est marcher le long de la plage quand j'en ai l'occasion. Bon, malheureusement, je suis en Île-de-France, donc c'est pas le cas. Oui. Mais même ne serait-ce qu'aller faire une balade en forêt ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui oxygène les neurones et qui fait le plus grand bien. Mais bon, c'est vrai que d'être proche de la mer, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, en tout cas. Oui. Alors Claire, vous êtes responsable de magasin, vous avez changé d'employeur ces derniers temps et vous êtes dans une période d'essai et vous vous posez des questions sur ça. Mais je reviens sur le fait que votre compagne nous avait appelé il y a quelque temps, c'est ça ? Elle vous a pas appelé, elle vous a consulté en cabinet privé et elle on était est en venue sujet. pour faire un. Ouais. Ah d'accord, ok. Et, bon. Alors désolé. et en fait, de toute façon, vous lui aviez dit que de toute façon, parce que moi, en fait, j'ai fait une pause en octobre. Je suis partie 4 mois parce que je n'en pouvais plus du couple. J'étais privée de liberté. Et je suis partie en colocation 4 mois. Et là, je suis revenue pour qu'on reparte. Mais elle, c'est quelque chose qu'elle peut pas accepter. Elle pense que je suis allée trop loin dans mes retranchements. Et du coup, elle veut pas du tout repartir. Et elle m'a demandé de bien vouloir trouver un appartement. Voilà, ce qui est dommage parce que je venais juste de trouver proche de la maison. Mais bon, voilà. Donc je suis pas dehors, mais elle me demande de trouver au plus vite. Donc moi, je commence un nouveau travail le 2 mai avec une période d'essai de 4 mois. D'accord. Et du coup, je vais devoir tenir mon travail avec un stress pas possible et trouver un appartement, ce qui est difficile parce qu'en période d'essai, on nous loue pas. Oui. Donc la situation est très délicate et je suis en stress total. Je comprends. Claire, votre séparation, vous la vivez comment ? En fait, c'est vrai que quand je suis partie, l'une comme l'autre, on en avait marre. Moi, je suis partie parce que voilà, pour faire un break sans aller voir ailleurs. Hein. Mais elle n'a pas supporté et elle me dit je te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Donc pour moi, c'est mort. Passe à autre chose. Faut partir. D'accord. Alors, attention, hein, je suis pas dans votre vie et bien sûr que c'est à vous à prendre vos propres décisions, mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être aussi de vous rendre service, parce que votre histoire jusqu'à présent, elle est arrivée un petit peu à sa fin, elle est arrivée un peu au bout de cette échéance, et je crois que autant l'une comme l'autre, vous n'étiez plus dans cette même phase de réalisation, et ce que votre compagne voulait ou ce qu'elle projetait dans l'avenir était différent de votre projection à vous. Donc, même si c'est dur d'affronter, de devoir prendre des décisions, mais vous verrez que ça va vous permettre justement de sortir de cette zone de confort et d'aller dans le dépassement de soi. En ce qui concerne votre travail, eh bien oui, pour moi, je vous sens avoir cette capacité à un renouvellement de contrat, parce que j'ai l'impression que cette période, si c'est une période d'essai, sera assez favorable. Et là, eh bien, il y aura une période beaucoup plus confiante pour vous permettre d'envisager et de prendre une habitation. Et cette habitation, vous allez l'avoir, parce que même si aujourd'hui vous êtes en transition, vous êtes dans une période un peu temporaire, mais vous verrez que au niveau du logement et de l'habitation à la rentrée 2024, donc pour cette rentrée, eh bien, il y a une opportunité qui vous permettra de vous réinstaller et de redémarrer vers une nouvelle énergie, vers une tendance à l'équilibre, à la stabilité. Et puis pour finir, eh bien, pour moi, 2025 est une année aussi de rencontres sentimentales. Ah oui, parce que moi, je me vois pas du tout toute seule. C'est quelque chose que j'envisage pas une seconde. Je supporte pas. J'ai besoin d'une épaule sur laquelle me poser. Et pour moi, c'est quelque chose que j'envisage même pas d'être seule. Pour moi, c'est pas possible. Bon, après, hein, parfois le destin, même si on n'envisage pas, le destin nous l'impose un peu et il faut. Non, mais c'est sûr, là, j'ai pas le choix. De toute façon, on me l'impose. Hein. Voilà, pas le choix. mais je vous sens 2025 repartir dans une nouvelle vie avec de nouveaux engagements et votre passé sera bien derrière vous. Donc, et vous pensez que je vais refaire une rencontre dans le cadre du travail ou rien à voir? Non, rien à voir. Mais il faudra nous rappeler. D'accord?
D'accord. Merci à vous, Claire. Prenez soin de vous. Merci Alexandre. Passez un bon week-end. Merci, au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais aimer et se connecter à la nature donne la possibilité de progresser avec votre spiritualité. Et oui, le week-end approche. Moi, je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Et puis, la parole est aux vraies voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix de ce vendredi à 17h30, les agences de notation Moody's et Fitch doivent se prononcer ce soir sur la note de la dette souveraine française avec un fort risque de dégradation vu l'état de nos comptes publics. Et on vous pose cette question. Agences de notation, craignez-vous une dégradation de la note de la France ? Est-ce que vous avez peur qu'elle soit dégradée ? Auquel cas, les taux d'intérêt augmenteraient et nos impôts probablement aussi. Vous voulez réagir ? Aude attend vos appels au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Lors de son discours sur l'Europe hier à la Sorbonne, Emmanuel Macron a évoqué la défense européenne et s'est dit prêt à étudier la pertinence d'un bouclier du ciel européen. Est-ce que vous croyez en une défense européenne ou vous pensez qu'elle est assurée par l'OTAN ? La preuve, les Européens achètent beaucoup plus américains que français par exemple. Vous y croyez à la défense européenne ? Vous n'y croyez pas ? Appelez-nous au 0826 300 300. Pardon, nos trois vraies voix du jour. Philippe Bilger, à tes souhaits, à vos amours. De tout, pardon. Ça arrive, Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmels, pardon. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.